Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux auditions dans Final Cut Pro 10. C'est une innovation, les auditions dans Final Cut Pro 10, ça n'existait pas dans les versions antérieures, même c'est très bien, même si à mon avis le mot audition ne veut pas dire grand chose en soi. Le principe de l'audition, ça consiste à proposer dans la timeline, dans un montage, sur un plan, non pas un seul plan, mais plusieurs propositions. Ça c'est très intéressant parce qu'on peut des fois hésiter entre une prise et une autre sur un dialogue, entre une image de coupe et une autre sur un montage. Et souvent, on a besoin de faire partager ça à d'autres personnes, que ce soit un client ou un avis qu'on demande à un ami, en disant voilà, moi j'ai 3 plans sur lesquels j'hésite, là tu choisirais lequel, et hop, on peut lui montrer les 3 d'un seul coup. C'est ça le principe de l'audition. Hein. C'est un clip qui soit dans la timeline, ou même dans le navigateur, d'ailleurs, pas forcément dans la timeline, on verra. Et dans ce clip, en fait, il y a plusieurs clips. Voilà. Donc, ces clips eux-mêmes passent une audition pour être choisis par le réalisateur. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça audition. En fait, c'est un clip composé, une audition, un clip composé de différentes alternatives qu'on a choisies et sur lesquelles on a un doute et sur lesquelles on hésite. Alors, on va voir tout de suite comment faire un plan d'audition. Là, par exemple, écoutez ce petit bout de plateau. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa et c'est d'ailleurs une habitude. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs prises de fait avec plusieurs largeurs de cadre, hein, et à chaque fois, Justine a répété le même texte, et nous, on va essayer de choisir les plans qui vont le mieux ensemble en fonction des prises. Là, vous le voyez, on voit bien que la transition, elle n'est pas bonne entre cette image-là et cette image-là, sur l'enchaînement. La position des mains n'est pas bonne, enfin, il faudrait changer. Bon, voilà, donc on peut avoir d'autres solutions que ça. Alors, comment on fait? On retourne dans nos rushs ici. On va les grossir un petit peu pour vous donner une meilleure idée. Voilà, comme ça, dans notre sélection plateau ici. Alors, on va écouter. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Voilà, le premier plateau, c'est un petit kawa et on s'arrête après kawa, avant le et. Et donc, ici, je continue à avancer. Petit kawa et. Mon et, il est là. Je mets un O. Et cette petite partie ici, en fait, je vais lui appliquer un mot-clé. Et je vais l'appeler plateau 1. Et je vais la mettre comme ça en sélection de mots-clés. Donc vous voyez que j'ai ici une nouvelle liste intéressante qui s'est créée avec, vous le voyez ici, le petit passage que je viens de sélectionner. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et dans cette liste, je vais en mettre d'autres. On va mettre en fait toutes les prises qu'on a dans cette petite liste. Donc on repart sur notre sélection de plateau. Cette fois-ci, on va sur celle d'en dessous, la prise suivante, et on réécoute. Soyons honnêtes. Voilà, on est pareil. On reprend le début. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et le et il est ici, donc je fais un out ici, et cette sélection, je la mets dans ma sélection de plateau 1. Je continue ici, avec la troisième. Soyons honnêtes, je fais un point d'entrée ici. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Le et il est là, donc c'est mon point de sortie. Je reprends cette sélection, je la mets dans plateau 1. Et je vais en prendre une quatrième. Bon, soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et le et il est là. Hop, c'est mon point de sortie. Je le prends et je mets dans plateau 1. Maintenant, je retourne dans plateau 1 et vous allez voir que j'ai 4 propositions de la même phrase. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Deuxième. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. La troisième. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo. Et la quatrième en plan serré. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Alors je prends les 4 ici et en fait, hop, je fais un nouveau plan composé, mais pas n'importe lequel. Créer une audition. Pomme Y. Paf, j'ai un plan ici qui se crée dans mon navigateur et ce plan, il contient en fait, vous voyez la petite lumière ici dont je vous parlais tout à l'heure, qui représente une audition sur une scène. Il contient mes 4 plans. Si je clique dessus, alors pas sur cette icône ici, mais l'icône qui est ici, je clique ici pour l'ouvrir, sur cette lumière, et vous voyez ici que je peux passer d'un plan à un autre, comme ça en cliquant dessus. Alors j'avais déjà posé dans la timeline ce plan, je vais donc le remplacer, ce plan ici, d'introduction du plateau, je vais le remplacer par le plan composé que je viens de créer avec les 4 propositions. Donc je le mets par-dessus, et je remplace. J'ai mon plan composé maintenant dans la timeline. Je clique sur la petite icône audition pour l'ouvrir sur la petite icône. Et vous voyez qu'ici, je peux lire chacun des clips comme ça, en passant sur la touche espace. Je passe de l'un à l'autre en cliquant dessus. Et je fais terminer pour voilà, dire c'est celui-là que je veux mettre à la place. Si je veux changer et mettre un serré, celui-là par exemple, je vais cliquer dessus et je fais
terminer pour mettre celui-là. C'est celui-là, vous voyez, qui s'affiche. Comment on voit que c'est le quatrième? Vous voyez la petite étoile qui signale que c'est le quatrième. Si je veux revenir sur le premier, je peux naviguer avec les flèches aussi, flèche gauche ou flèche droite. Flèche droite, flèche gauche, petit temps de réponse. Et si je veux remettre le premier, je fais terminer ici. Et c'est le premier, vous voyez, qui est venu se poser en bas dans la timeline, qui est affiché dans la timeline cette fois-ci. Alors, vous voyez également que quand je passe de l'un à l'autre, les longueurs ne sont pas les mêmes. Vous voyez ici, allez, la longueur, maintenant la troisième ici, hop, la longueur dans la timeline s'adapte. La longueur s'est adaptée. Je reviens en arrière, je mets celle-là dans la timeline, vous voyez que la longueur s'adapte ici. Je fais terminer, c'est définitivement posé, enfin définitivement, le temps que je réouvre la fenêtre une deuxième fois. Alors pour vous montrer comment on peut remettre depuis la bibliothèque d'événements dans une audition un plan, je refais l'opération de tout à l'heure, c'est-à-dire je reviens dans ma quatrième, c'est-à-dire je vais ici au début, je fais I. Bon, soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Un petit O, et cette fois-ci, vous voyez, je prends ça et je viens l'ajouter dans l'audition, comme ça ici. Je le pose là et je fais ajouter à l'audition, et mon audition qui était 3 et 4, et je retrouve cette fois-ci le gros plan que je venais d'effacer et que je vais mettre. Hop, ici, terminé, et vous voyez mon gros plan, le voilà. Bon, soyons honnêtes, on va... Pour repérer maintenant lequel des clips est le meilleur, il faut que je fasse la lecture, une espèce de preview qui me permette de voir l'enchaînement des plans pour voir finalement quelle est la meilleure prise. Et pour ça, il y a soit on fait plan, audition, preview, ou alors on a moi j'utilise beaucoup, je le retiens celui-là, on a un raccourci clavier qui fait CTRL pomme Y. Alors je vais le faire, CTRL pomme Y, et vous allez voir l'audition s'ouvre et la lecture se met en place. Bon, soyons honnêtes. Et là, j'ai la quatrième. Paf, je passe sur le premier en faisant flèche droite. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et si d'ailleurs... Hop, je veux lire le deuxième, je fais flèche droite. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et c'est d'ailleurs une habitude... Hop, le troisième. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et c'est d'ailleurs une habitude... Alors là, on est dans la continuité, on s'en aperçoit. Et le quatrième. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude. Alors moi je trouve que c'est celui-là qui marche le mieux en fait. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude. On va quand même revoir la deuxième. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude. Non, c'est pas celui-là parce que ça c'est de la continuité. Le quatrième. Bon, soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude que lancer... Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude que... En fait, c'est le quatrième qui marche le mieux, donc je fais flèche gauche deux fois. Voilà, c'est celui-là qui marche le mieux. Simplement, c'est vrai, on a besoin, si je fais terminer, de le reprendre un peu dans la longueur. Écoutez donc ce que ça va donner. Kawa, et c'est d'ailleurs... Hein, on a un petit problème sur le son, donc il faut peut-être manger une petite image. Voilà, moins une ici. Pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude. Voilà, là il est parfait. Et le fait d'avoir raccourci ici ne joue en rien sur les autres clips de l'audition. Je n'ai touché que le clip de l'audition posé dans la timeline, hein, on est d'accord. Les autres n'auront pas été affectés. Et là voilà, je trouve que je suis bien au niveau de l'image et au niveau du son dans l'enchaînement. Donc c'est en fait c'est là que j'ai envie de garder. Alors l'audition, ça peut aussi servir à autre chose, par exemple à tester plusieurs effets sur un même clip. Hein. Donc là par exemple j'ai mon audition entre plusieurs versions d'un clip. Sur le deuxième ici, vous allez voir ce qu'on va faire. On va créer une audition qui n'existe pas en dupliquant des clips. Alors comment on fait dans le premier cas? On fait plan, audition, dupliquer comme audition. Voilà, et là tout d'un coup j'ai créé une audition, vous le voyez là, et dans l'audition il y a deux fois le même plan. Vous voyez? Mais sur celui-là, on va ouvrir nos effets et on va poser un effet de lumière, par exemple color. Je ne vais pas prendre celui-là parce que je pense que vous n'avez pas à l'avoir, mais prenons celui-là par exemple et on va mettre un effet un peu numérique comme celui-là. Donc je double-clique pour l'appliquer. Je reviens sur mon autre image et ça, celle-là, je vais faire un effet qui s'appelle rêve. Donc je fais sur cet effet-là et je double-clique pour l'appliquer. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai le choix entre... Alors je vais régler un peu la monte parce que là, il est un peu fort. Mais vous voyez, même si... Oui, je l'ai mis deux fois en plus. Donc c'est pas... Bon, on va enlever un, peut-être, c'est pas la peine. Donc la monte, on va le régler comme ça. Et puis sur le deuxième, hein, pareil, on va un peu régler l'effet numérique qui
pousse un petit peu, vous voyez, Protect Skin, ça veut dire que je ne l'applique pas à la peau, aux couleurs de peau en fait ici, c'est pas mal, hein, comme... voilà, et les ombres comme ça. Voilà, donc j'aime bien. Alors, je vais en mettre un troisième. Alors, je vais pas dupliquer parce que ça va copier celui-là. Non, en fait, ce qu'il faut que je recrée, c'est le plan d'origine, hein, ici, pour pouvoir lui mettre un autre filtre. Et non pas recopier ce plan-là, qui a déjà un effet sur lui-même. Donc, je fais plan, audition, et vous voyez, dupliquer l'original. Paf, je retrouve en troisième position de mon audition le plan original. Et là, celui-là, je vais lui appliquer, par exemple, le filtre combat. Voilà, qui donne cette image-là. Et cette fois-ci, j'ai le choix entre trois trucs, trois propositions d'effets. Alors pour les lire, donc je vous rappelle le mot-clé, c'est je vous rappelle le raccourci clavier pour lancer le preview, c'est CTRL commande Y. Et là, alors ça, je fais flèche droite pour faire le deuxième. Là, c'est ma deuxième proposition. Voilà, et ainsi j'ai trois propositions. Je peux en enlever, il suffit de faire delete ici, je fais ça et delete pour enlever le 3. Voilà, j'en ai plus que 2. Je veux en recréer une, encore une fois, c'est très simple. Plan, audition, dupliquer l'original. Je vais me le faire 2 fois, ça. Je vais refaire encore une fois l'original, je le reduplique une fois par ici, hein, par en bas, parce que là, cette fois-ci, c'est l'original que je peux dupliquer. Et je leur applique 2 autres choses. Par exemple, celui-là, et là, sur cette proposition-là, jour et nuit. Hein, et vous voyez, cette fois-ci, maintenant, si je me mets en lecture audition, j'ai 4 choses. J'ai ça. Le deuxième, c'est ça, ça et ça. J'en ai 4. Alors, autre chose maintenant, je la ferme, cette audition, et je fais pomme C. Je copie cette audition, et je vais coller ces effets, c'est-à-dire aux 4 propositions différentes que j'ai là dans cette audition-là, souvenez-vous, je vais coller les effets que j'avais mis sur les 4 clips ici, sur les 4 clips de départ là. Hein, c'est de la copier-coller. Simplement, je fais pomme C pour copier, et après, pour coller, je fais plan, audition, dupliquer et coller les effets. Bloom. Et vous allez voir cette fois-ci que nos 4 plans, je me remets en lecture ici, audition, tac, je relance l'audition. Oh, le premier, il a le premier effet, le second, il va se retrouver avec l'effet numérique, le troisième, il va se retrouver avec, c'est l'effet jour et nuit, ou je sais plus quoi. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Bon, soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa. Et voilà. Et vous voyez donc que les effets ont été copiés. Alors enfin, quand on a fini, on n'est pas obligé d'effacer l'audition, mais néanmoins, si on veut l'effacer parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on a fait notre choix, par exemple ici, je décide que mon choix final, ça va être, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cet effet-là, et je vais décider d'enlever le rêve également, et je vais décider que c'est celui-là que je garde, donc je fais terminer ici, hein, pour mettre celui-là, mais il y est déjà, je fais surtout plan, audition, finaliser l'audition, et vous allez voir que le clip, vous allez voir, surveillez la petite icône qui est là, surveillez là, quand je fais finaliser l'audition, ou Alt, Maj Y, elle va disparaître. Boum, elle a disparu, le clip est devenu un clip normal. Ici c'est pareil, bon, d'abord ce que je veux faire avant de finaliser, c'est enlever cet effet-là qui ne me servait pas vraiment, et j'avais dit que c'est celle-là que je voulais garder, et ben c'est bien, j'enlève tout le reste, comment? En faisant plan, audition, finaliser l'audition. Voilà, ça c'est terminé en plan. Mais je ne suis pas obligé de finaliser, je peux aussi faire un pop-zen et la garder l'audition tout en laissant ce plan-là. Soyons honnêtes, on va rarement chez McDo pour se faire un petit kawa, et c'est d'ailleurs une habitude. Voilà. Je crois que c'est tout pour les auditions, faites-en bon usage, c'est quand même bien utile, vous voyez, que ce soit pour tester des prises différentes, pour proposer 2 choses à un client, on lui dit voilà, j'ai ce plan-là, s'il vous plaît pas, j'en ai un autre en solution, c'est celui-là, parce que je sais pas pourquoi, il peut y avoir des susceptibilités, des choses qui font que, il faut toujours des fois, avec un client, avoir quelques propositions de rechange, comme ça quand le client dit ah, non, 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 ça surtout pas ce plan-là, non, non, ça vous l'enlevez tout de suite, bah au moins vous vous dites bon ben c'est pas grave, ça y est, il est enlevé, et même j'ai mis autre chose à la place, et je suis certain que ça va sûrement plus vous plaire. Et si ça vous plaît pas, j'ai même un 3e plan à vous proposer à la place, et ça fait en une demi-seconde, il suffit de faire boum, et d'aller boum, là, par exemple, pour changer de l'un à l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.